Lors de son allocution à la première réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, sous la présidence de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a énoncé certains des plus grands défis du monde et comment ils ne peuvent être résolus que par l'unité et non par la division. Les tensions géopolitiques, la montée de l'intolérance, les conflits, les guerres, le changement climatique, les pandémies, l'insécurité énergétique et alimentaire menacent une coexistence mondiale déjà fragile. Ces défis sont interconnectés, nécessitent des réponses inclusives et coordonnées. M. Ramaphosa a également affirmé que le G20 devait redoubler d'efforts pour promouvoir la viabilité de la dette avec un accent particulier mis sur les pays africains, dont beaucoup voient leur développement entravé par la nécessité de donner la priorité au remboursement des prêts. Nous devons prendre des mesures pour garantir la viabilité de la dette des pays à faible revenu. Plus de 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays où les paiements d'intérêts sur la dette dépassent les dépenses d'éducation ou de santé. Le G20 doit redoubler d'efforts pour faire progresser la viabilité de la dette en mettant particulièrement l'accent sur les pays africains. L'Afrique joue un rôle plus important que jamais dans le développement mondial et l'UA est désormais un membre à part entière du G20. M. Ramaphosa a déclaré que ses priorités pour la présidence sud-africaine ne se limiteraient pas à la viabilité de la dette mais aussi sur d'autres questions qui préoccupent les gouvernements africains, tels que le changement climatique et l'obtention d'un accord équitable pour les ressources naturelles de l'Afrique. Les ministres et autres délégués de haut niveau devraient passer 2 jours à discuter d'une série de questions touchant l'ensemble de la planète. L'Afrique du Sud s'est déclarée satisfaite de la participation. Malgré la décision du secrétaire d'État américain de ne pas assister à la conférence en raison des tensions persistantes avec le pays hôte. En termes de participation des ministres des Affaires étrangères à une réunion ministérielle, nous avons donc un taux de participation ministérielle très élevé. 15 des membres importants du G20 sont de niveau ministériel, 5 sont de niveau vice-ministériel, bien 4, et 1 de niveau chargé. Nous avons donc une très bonne participation et certains de nos partenaires clés des BRICS, par exemple l'Inde, est au niveau ministériel, tout comme le Brésil. Je pense donc que pour une participation au niveau ministériel du G20, nous sommes plutôt satisfaits de cela. Dans le même temps, Pretoria a pris bonne note de la décision du secrétaire américain au Trésor, Scott Bess, de ne pas participer à la réunion des ministres des Finances du G20 qui doit se tenir au Cap la semaine prochaine.